Merci, chers internautes et téléspectateurs, de nous rejoindre une fois de plus sur notre chaîne, en train de vouloir vous informer sur diverses situations de la République démocratique du Congo, un pays qui fait face à l'agression rwandaise, une guerre d'agression imposée dans la partie est de ce pays, d'où il a été nécessaire qu'il y ait la mobilisation générale du peuple congolais dans le cadre de volontaires pour la défense de la patrie VDP, Wazalendo à côté des forces armées congolaises FARDC pour résister à cette guerre d'agression où les Rwandais combattent en RDC sous couvert du M23. Voilà, aujourd'hui nous sommes dimanche 5 janvier 2025. Nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux sur la chaîne et activer la cloche de notification en dessous de cette information dans le cadre de vous permettre de trouver la suite de nos actualités à tout prix que nous postons de nouvelles informations. Eh bien, en territoire de Massissi où les affrontements étaient violents au cours de cette semaine, le rebelle de 23 RDF qui était basé dans la région de Kaniro où ils avaient pris contrôle cette semaine. Le combat se sont poursuivis jusqu'à Katale. C'est sur la route Goma-Walikale, passant par Massissi Centre. Ces combats ont également atteint la région de Massissi Centre après juste la prise du contrôle par le rebelle de Katale. Voilà donc ce qui a prévalu dans la journée du samedi 4 janvier 2025. C'était juste après les efforts des forces armées congolaises soutenues par le VDP Wazalendo dans le groupement Mupunishanga, après que juste le rebelle soit délogé dans plusieurs villages de ces groupements. Là, nous voyons le village de Louisi et Bitagata et Rwangara, tous des villages dans lesquels le rebelle de 23 RDF ont été délogés avant qu'il n'aille occuper la région de Katale et Massissi Centre. Actuellement, les affrontements se poursuivent dans plusieurs régions, dans plusieurs localités et territoires de la province du Nord Kivu, où les forces armées congolaises soutenues par le VDP Wazalendo ne cessent de fournir des efforts dans le cadre de pouvoir libérer les localités occupées par le rebelle du M23. Par exemple, vous savez, dans la région de Lubero Sud, les affrontements de l'autre côté actuellement demeurent violents, où toujours plusieurs agglomérations d'ailleurs sont entre les mains de forces armées congolaises soutenues par le VDP Wazalendo, malgré de renforcements en hommes et en munitions de la part du Rwanda via son armée RDF qui combat derrière le rebelle du 23 dans la province du Nord Kivu. La population congolaise ne cesse d'être victime de cette agression, surtout que la situation humanitaire reste très tendue dans plusieurs sites de déplacés. Là, nous voyons les sites de déplacés qui sont autour dans la ville de Goma, voire dans la partie nord de la ville comme dans la partie ouest de la ville où plusieurs populations étaient venues de Massissi, de Rutshura également, mais aussi plusieurs populations venues de Walikale sont toujours autour de la ville de Goma dans le cadre de se réfugier parce que c'est difficile de rester dans les régions occupées par le rebelle du 23 vu les atrocités qui sont perpétrées par cette rébellion. Le peuple congolais demande toujours au gouvernement de pouvoir passer, n'est-ce pas, aux énergies défensives, aux énergies de défense dans le cadre toujours de sortir le pays de la guerre d'agression imposée par le Rwanda. Nous continuons, très chers internautes, de suivre de plus près ce qui prévaut toujours en cette journée du dimanche 5 janvier 2025 sur diverses lignes de front entre le VDP Wazalendo
Wazalendo qui combattent à côté des forces armées congolaises FARDC contre le rebelle du M23. Nous vous demandons de continuer à vous abonner nombreux sur la chaîne, vous abonner massivement, nous laissez vos likes et commentaires de partout où vous nous suivez à travers les régions de la République démocratique du Congo. Nous continuons toujours à vous demander de partager nos informations également dans le seul but de pouvoir trouver la suite de nos actualités.